Ouais. Trois leçons à tirer de l'histoire de Doucet. Ouais, la famille. Recruté dans l'armée de Poutine, capturé et emprisonné en Ukraine. La famille. C'est dans cette vidéo. Donc, prenez place confortablement. Herbino. Choba. Mais actuellement, qui ne connaît pas Doucet? Quand on parle du Togolais, Doucet, qui ne le connaît pas? Vraiment, ou du moins, son histoire, la famille. C'est une histoire triste. C'est une histoire émouvante. C'est une histoire qui écœure. Ça fait mal, la famille. Donc, dans cette vidéo, je vais vous rafraîchir tout d'abord la mémoire. Je vais essayer de vous faire un résumé de son histoire. Et après, on va voir les trois leçons à tirer de son histoire. Donc, sans plus tarder, voici son histoire. Tout commença pour lui au Togo. Voilà, donc il était au pays, tranquille. Et il a eu sa licence en histoire. Et après sa licence, il a commencé par faire un travail, disons un job. Parce qu'il était enseignant volontaire, donc il enseignait. Et arrivé au moment donné, bon, il voyait que le salaire, ça ne tenait pas. Parce que comme vous le savez, au pays, généralement, enseignant volontaire, c'est environ 60 000. Vous voyez un peu, non? Voilà, et après, ou à part ça, il essaie d'associer un autre job qui est le domaine agricole. Donc, il faisait aussi le champ. Donc, il joignait un peu les deux bouts comme ça, vous voyez un peu, non? Et l'enseignement et le domaine agricole. Mais arrivé au moment donné, ça n'allait pas du tout. Donc, il est décidé de prendre la voile, comme souvent on le dit. Donc, il s'est dit que maintenant, il est temps de quitter le pays, le Togo. Donc, il veut voyager coûte que coûte, la famille. Et tout d'abord, il a essayé le Canada. Donc, ça n'a pas marché. Donc, il a fait tout possible pour aller au Canada. Ça n'a pas marché. Et après, il a essayé d'aller en France. Ça n'a pas marché non plus. Et voilà, il a voulu tenter pour la Russie. Et voilà, ça a pris la famille. Donc là-bas, le visa était même était rapide, même le coût même était moindre. Mais il s'est dit, ah, Dieu merci. Et après des formalités, rapidement, il s'est retrouvé maintenant en Russie. Donc une fois en Russie, l'idée ou l'objectif pour lui, c'était de continuer les études. Comme au moins il a sa licence, il voulait au moins continuer pour avoir un master. Mais une fois arrivé au pays, en tout cas en Russie plutôt, donc il a, avec l'aide de quelqu'un, donc on lui a informé que pour avoir rapidement les papiers ici en Russie, donc il y a un tuyau. Et le tuyau, c'est un travail. Quel travail? C'était un travail de policier. En tout cas, c'est comme ça qu'on avait informé. Et rapidement, il a voulu essayer. Et voilà, une fois ils sont arrivés, on lui a présenté un contrat de travail et il a signé. Mais comme il ne comprenait pas le russe, il ne parlait même pas le russe, il ne lisait même pas le russe, il a signé. C'est après la signature qu'il a su que c'est utiliser contract war, comme on le dit en anglais, un contrat de guerre. Il dit, oh, mais il est tard. Mais il est tard. Donc, il doit aller coûte au front. Ouais. Donc, arrivé au moment donné, même on le menaçait. Il s'est dit, là, il n'a pas le choix. Et rapidement, un mois de formation, voilà, il y avait une liste qui était sortie de 6 personnes. Voilà, on appelait les noms. Voilà son nom qui est dedans parmi les 6 personnes-là. Qu'on doit envoyer au front à Donetsk et consorts. En Ukraine, quoi. Mais parmi même le lot, il y avait même les gens qui étaient plus costauds que lui. Mais pourtant, on l'a pris. Il dit, on va faire comment? Voilà, il est allé au front. Donc, ils étaient 6. C'est un groupe de 6 personnes. Et arrivé, donc, ils sont dispatchés en 2 groupes. 3 personnes. Vous voyez un peu, non? Et les 4 premiers jours, ils ont tué 4 personnes dans le groupe. Donc, il restait 2 personnes, lui et un autre camarade. Voilà, arrivé à un moment donné, il y avait eu encore une attaque
des Ukrainiens encore. Ah, voilà, l'autre aussi est tombé, il restait que lui. Ah, heureusement, il y avait une grotte là. En tout cas, un truc souterrain là, il s'est caché dedans. Et après, voilà, il voulait maintenant se déplacer. Il y avait les neiges. Ou la neige, bon, il a, bon, mais ça quoi, il a neigé, c'est ça qu'on dit non. Donc, mais il se dit que mais s'il voulait marcher sur la neige, on va l'attraper parce qu'il y avait les drones qui passaient quoi. Voilà, il a dû maintenant ramper sous la neige jusqu'à sortir. Quoi. Donc, une fois sorti en même temps, il ne sentait même plus ses pieds, il ne sentait même plus ses bras, et bouf, il était capturé par les soldats ukrainiens, la famille. Voici un peu son histoire. Et bref, actuellement même, il risque même l'amputation de ses pieds. On va l'amputer, la famille. Voici un peu l'histoire très amère de notre cher dossier. Donc rapidement, je vais attaquer ou je vais parler maintenant des 3 leçons à tirer de son histoire. Donc tout d'abord, 1. Ne jamais oser voyager en Russie dans cette période. Voilà. Donc, déjà, quand on dit cette période, vous savez, actuellement, on est dans une période de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais comment actuellement on va vous proposer ou même dire d'aller, si tu veux voyager, bon, toi, c'est d'aller en Russie. La famille, oubliez ça, la famille. Hein? Du moins, c'est dans cette période de guerre. Mais la Russie n'est plus une bonne destination. On dit un pays en guerre, comment tu vas oser aller là-bas encore? Non, ce n'est pas même une option. Donc bref, oublions d'abord la Russie. Voyageons dans un autre pays. Ou un peu non. Deuxième leçon à tirer. N'ayez jamais confiance à un Camerounais. Ouais, c'est bien dit, Camerounais. N'ayez jamais confiance à un Camerounais. Parce qu'ils sont toujours dans les marmailles, dans les margouilles. Parce que Dossé, il a dit que c'est grâce à un recruteur camerounais et il s'est retrouvé comme ça en Ukraine. Voilà, un recruteur camerounais, africain camerounais. Hein? Regardez comment on peut faire ça à son compatriote africain. Parce que lui, il sait tout. Apparemment, voilà, comme lui, il ne lisait même pas le contrat, tout ça là, on lui a branché à un mauvais tuyau. Voilà. C'est ça qui nous amène maintenant au 3e leçon à tirer. On est mieux chez soi. Est-ce que je menti? Je répète, on est mieux chez soi. C'est vrai que ça ne va pas. Le coût de la vie est cher, la vie est chère. Il y a la galère, il y a la misère au pays. Mais tout compte fait, on est mieux chez soi. Je pense que l'idéal, c'est de chercher à entreprendre. Il ne faut pas chaque temps attendre le gouvernement, l'État. Voilà, essayons de créer des choses, essayons de faire quelque chose. Et mollo, Dieu là, il va nous propulser devant. La famille, voici un peu ce que je tenais à partager avec vous. Donc j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Caribino vous dit ciao, ciao, po, po.